مزيك اف ام، الإذاعة الأولى في تونس. On espère en voir de même pour les jeunes diabétiques djerbiens qui pourront profiter de cette structure pour s'exprimer autrement autour du diabète, pour laisser s'exprimer des choses encore plus belles que la maladie pour la survie. نرحب بكم الكل باسمي وباسم مقابر نوفو نورديسك باسم ضيوفنا الكرام. نرحب بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية، نرحب بالسيدة سفيرة الدنمارك، نرحب بالسيد الوالي، مرحبا بك الوالي، نرحب بالسيد محمد العربي الجلاسي مدير مقابر نوفو نورديسك، نرحب بالسيد المدير الجهوي للصحة لجربة. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، مرحبا بكم ضيوفنا اليوم. اليوم تجمعنا مناسبة سعيدة. اليوم احنا اليوم افتتحوا دار السكري الثالثة في الجمهورية التونسية، بعد دار السكري بتونس، بعد دار السكري بفاس. اليوم جاء دور جزيرة جربة. Donc c'est pour moi un insigne honneur de présider la cérémonie d'inauguration de la maison de diabète de l'entreprise danoise Novo Nordisk à Djerba, en présence de son Excellence Madame Julie Pruzan, ambassadrice du Royaume du Danemark auprès de la Tunisie, et je voudrais vous remercier pour être venus si nombreux à cette cérémonie. Votre présence témoigne bien de l'importance que vous accordez à la prise en charge et à l'accompagnement des personnes atteintes de diabète, cette maladie chronique qui nécessite une attention particulière pour réduire ses complications sur la santé. Je voudrais également saisir cette occasion pour adresser mes chaleureux remerciements à l'entreprise danoise Novo Nordisk Leadership dans la prise en charge du diabète pour cette importante initiative qui vient renforcer les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et le Royaume de Danemark, particulièrement après la révolution de 2011. Mais moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que pour moi, Novo Nordisk, c'est une entreprise danoise toute particulière. Et je suis particulièrement fière d'être avec eux, travailler avec eux. J'ai fait ça dans d'autres pays et c'est un grand plaisir pour moi de faire ça maintenant en Tunisie. Novo Nordisk, bien sûr, ils sont leaders mondiaux pour le diabète. Ça va sentir, ils sont top dans leur domaine. Mais la raison pour laquelle je me réjouis personnellement de travailler avec eux, c'est surtout la grande responsabilité sociale qui caractérise toujours leur engagement partout dans le monde. Novo Nordisk, c'est une entreprise avec une histoire très particulière. Et l'entreprise, les laboratoires ont été fondés par un médecin, prix Nobel en médecine, je crois, on dit médecine, voilà. Et ce que j'aime particulièrement en tant que femme, c'est que c'était par idée de sa femme. Donc, qui était elle-même diabétique, qui cherchait des solutions pour s'aider. Depuis très longtemps, Novo Nordisk est géré par une fondation. Et pour moi, c'est ce qui est très très important parce que ça assure à la fois leur indépendance et notamment la grande responsabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a responsabilité sociale, responsabilité environnementale, et il y a notamment responsabilité envers les patients. Novo Nordisk, ils fournissent dans les pays, même c'est des pays à haut risque, très grande instabilité, ils tiennent toujours leurs engagements en vue d'aider les patients en nécessité. Et ça, pour moi, c'est une chose extraordinaire qu'on ne trouve pas avec tous les laboratoires. Je me réjouis tout dernièrement de découvrir qu'en fait, vous faites du très bon boulot ici depuis très longtemps, presque 40 ans, si j'ai bien compté. Et vous avez fait beaucoup des engagements
Et c'est un honneur particulier pour moi de participer aujourd'hui à l'inauguration de la 3e maison de diabétiques ici en Tunisie. Je crois que ça témoigne justement de cet engagement de vous d'aller bien au-delà de fournir des médicaments, mais d'assurer un suivi, un implantement local et surtout d'être ici présent à Djerba, que vous ne restez pas seulement dans les capitales ou les grandes populations citadines urbaines, mais vraiment vous allez sur le terrain où il n'y a pas toujours la même attention, le même suivi. Donc je vous félicite énormément et je me réjouis d'être là.